Parole de Dieu qui est au centre de nos rassemblements. Parce que parler de Dieu, c'est ce que font tous les hommes, en bien ou en mal. Mais nous, on ne veut pas parler de Jésus. Ce que nous désirons, c'est le connaître vraiment comme qui il est. Et surtout, l'entendre aussi nous parler. S'il est vivant, il a une volonté, il parle. La Bible dénonce suffisamment souvent les idoles qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, des bouches et qui ne parlent pas, des corps et qui n'en font rien. Notre Seigneur est vivant. Et nous voulons vraiment vivre quelque chose avec lui ce matin, pour que cette réunion, elle ait du sens et un impact pour chacune de nos vies. Marc, chapitre 8, les versets 22 à 26. Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Une lecture sur laquelle je m'étais déjà appuyé un mardi soir, il y a quelque temps de cela. Ils, c'est-à-dire Jésus, ses disciples, se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle que l'on pria de toucher, comprenant par là une imposition des mains. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il se mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: « J'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: « N'entre pas au village. » Amen. Un texte qui date d'il y a un certain moment, mais avec le témoignage de ce matin, nous voyons que c'est bien toujours le même Jésus qui n'a pas changé. Preuve qu'il est bien Dieu, puisque le seul qui ne change pas, c'est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On pourrait prêcher sur un témoignage d'aujourd'hui, s'il est conforme d'après les Écritures, mais je préfère quand même prendre la sécurité de prêcher directement depuis la parole. Les mots, ils sont justes parce qu'ils ont été guidés par l'Esprit Saint. Là, je me mets dans ma zone de sécurité. Nous avons ici donc un des nombreux témoignages de guérison divine. La première chose que Jésus fait avec cet homme, c'est de l'emmener, contrairement à toutes les attentes, hors du village. Vous avez vu que les gens, ils étaient venus avec les choses qu'ils avaient conçues par eux-mêmes. On va amener Jésus à la personne, il va lui imposer les mains, la personne sera guérie. Jésus arrive, il prend pas la personne comme ça, par le front, par l'épaule, comme on peut le faire. Il le prend par la main et il l'emmène ailleurs. D'ailleurs, j'en profite pour faire la petite remarque, c'est qu'à la fin du témoignage, Jésus, après l'avoir emmené ailleurs, il lui dit aussi: « Ne retourne pas là où tu étais. » C'est un détail, mais ça veut peut-être dire aussi que l'homme où il était depuis si longtemps était dans un environnement qui lui était néfaste aussi. Peut-être pas par l'atmosphère, par l'air, mais peut-être par les personnes qui y étaient. Donc Jésus ne l'a peut-être pas que guéri au niveau de ses yeux, il n'a peut-être pas que renforcé sa foi, il l'a peut-être mis aussi à un endroit saint pour que les choses mauvaises qu'il y vivait par ailleurs ne s'y reproduisent pas. Les injures, les mépris, le rejet, la différence. Et Jésus, il fait au-delà de ce qu'on lui demande parce qu'il sait très bien ce dont nous avons besoin. Parce que les gens bien intentionnés voyaient le problème de vue, mais s'étaient peut-être pas rendu compte non plus de la façon dont il parlait à cet homme parfois. Et parfois la langue, elle est toxique. Si tu avais fait ça, si tu avais été comme ça, tu ne serais pas aveugle. Tiens, il y a Jésus, il va te guérir. Mais peut-être que la plus grande de délivrance, c'est pas les yeux, c'est peut-être de l'avoir délivré du comportement de ces personnes qui le culpabilisaient en plus de tout le reste. Si vous demandez quelque chose au Seigneur, et là je prends donc l'Écriture à témoin, laissez-le vous guider aussi à l'endroit où il veut vous conduire et vous poser, vous protéger. La Bible nous dit qu'il est un fidèle berger et qu'il emmène ses troupeaux dans les bons pâturages. Donc si nous voulons nous approcher du Seigneur, si nous voulons la guérison, si nous voulons le salut, la vie éternelle, acceptons aussi d'être conduits à un nouvel endroit peut-être.
auquel nous n'avons peut-être pas envie d'aller, pour lequel il va peut-être falloir faire des changements, mais c'est salutaire. Parce que si c'est le Seigneur qui le demande, il ne se trompe pas dans la démarche qu'il nous propose. Il l'emmène donc hors du village, en le prenant avec affection par la main. Il le guide. Jésus aurait pu demander à un de ses disciples de le faire. Mais ça, c'est aussi un trait caractéristique de Jésus. C'est un sauveur qui n'a pas peur d'être contaminé par notre péché, ni par nos maladies. Il a été oint et unique, oint de cette manière par Dieu le Père pour être notre sauveur. Quand il y a eu des lépreux, il leur a pas dit « suis-moi ». Dans la Bible, on le voit même toucher des lépreux, et c'est sa sainteté qui leur rend la pureté, et pas l'inverse. Trouvez quelqu'un d'autre comme ça sur cette terre, qui peut toucher un lépreux sans craindre d'être malade. Il était oint par l'Éternel pour cette mission. C'était pas quelqu'un qui s'est autoproclamé, c'était pas un prophète parmi les prophètes, il est le Fils de Dieu, venir remplir sa mission au milieu de nous. Et il a pris cet homme par la main pour le conduire. Et c'est ce même Jésus qui n'a pas changé, qui le fera encore avec vous aujourd'hui. Jésus prend soin de lui. Et il veille aussi à ce qu'il va vivre avec cet homme. Mais vous pouvez transposer, le Seigneur travaille aussi avec les femmes de la même manière. Ce qu'il pourrait vivre aussi en accompagnant une femme dans sa situation ce matin, un enfant, un de nos âgés, va aussi faire que Jésus va se mettre à l'écart pour pouvoir lui parler à lui et à lui seul, sans les commentaires de tout le monde. Il y avait les disciples qui observaient, mais il y avait surtout Jésus qui s'est mis aussi dans un endroit propice. Vous savez, quand on parle devant tout le monde, on n'a pas la même réaction, on n'a pas les mêmes choses à dire, et on n'a pas envie d'être dévoilé devant tout le monde non plus. On souffre déjà assez comme ça. Et notre Seigneur est un Dieu prévenant. Il préserve notre intimité dans les choses que nous vivons avec lui. Parce qu'il nous aime. Il ne veut pas nous détruire, il ne veut pas nous démolir, même si parfois, il est obligé de reprendre les matériaux et de reconstruire. Ça peut arriver. Mais son but n'est pas de détruire. Il est dans la prévenance. Il est dans l'accompagnement. Il est dans la guérison. Et pour parler à cet homme, il avait besoin que cet homme puisse se livrer. Que cet homme puisse être sincère. Que cet homme puisse tout dire librement. La plus grande raison pour laquelle il y a si peu de miracles dans ce monde aujourd'hui, alors que Jésus n'a pas changé, c'est parce que nous retenons des choses captives dans nos cœurs. Nous ne les confessons pas, nous ne les abandonnons pas, nous continuons de les cacher même à Dieu. Et si nous gardons des entraves dans notre cœur, si nous gardons des choses cachées, alors le Seigneur ne pourra pas aller en profondeur pour aller chercher ce qui est caché dessous. L'un des stagiaires dont je me suis occupé, que peut-être j'aurai l'occasion de vous présenter en 2024 quand il pourrait être un peu plus libre, disait que toute son enfance et sa vie de jeune homme, il l'a passé avec des souffrances terribles qu'il avait enfouies au fond de son cœur, et il avait mis comme des matelas, une pile de matelas dessus, pour qu'on n'entende plus le son des cris qui étaient là, et vivre une vie. Mais c'était pas une délivrance, c'était toujours là. Étouffé pour pouvoir vivre sa foi avec le Seigneur, étouffé pour pouvoir se marier et élever ses enfants, mais toujours présent. Mais quand il a pris conscience qu'il fallait ôter les matelas pour que le reste puisse sortir, il l'a fait, et son cœur a été guéri. Et sa vie a été vraiment libre. Tout ce que nous gardons, c'est un poids supplémentaire. Vous imaginez, vous, mettre des matelas sur votre dos autant que vous en mettez sur ce que vous cachez dans votre cœur? Ça doit être lourd sur les épaules à porter, encombrant en plus. On ne doit pas avoir la marge de manœuvre et la liberté qu'on aimerait avoir. Et effectivement, il faut que tout ce qui nous fait mal, le péché comme les blessures d'ailleurs, il n'y a pas que le péché, on le confie à Jésus pour qu'il nous le détruise. C'est son œuvre, celle que l'on a surnommée l'œuvre de la croix. Je parle de ça parce que la croix, en fait, c'est pas le bout de bois qui est important, c'est le symbole. C'était un autel où il a livré sa vie. Il a apporté sa vie comme sacrifice pour payer le prix qui nous rachète aux yeux de Dieu. Jésus s'est mis à l'écart, en dehors du regard de la foule. C'était important pour la guérison de cet homme. Il désirait
faire une première chose, c'était déjà de le rassurer. Il l'a pris par la main, un contact physique suffisant, pas besoin d'en faire plus. C'était la bienséance également. C'était pas le débordement émotionnel, affectif, charnel. C'était ce qui était nécessaire et suffisant. Un contact sincère et pur. Il l'a conduit, il l'a rassuré. D'ailleurs, je me suis posé la question. Pourquoi il ne l'a pas confié cette tâche-là à un de ses disciples? Quand il fallait aller chercher un ânon, le Seigneur les envoie, dit le Seigneur en a besoin. Quand il faut porter des corbeilles de pain, Jésus laisse ses disciples faire, il n'en porte pas une lui-même. Quand il y a des barques, on voit que Jésus connaît très bien les éléments de la navigation, de la pêche, etc. Mais il ne le fait pas. Et je pense que pour certaines guérisons, il faut vraiment que nous ne nous mettions pas en travers du chemin du Seigneur. Nous le disons, Christ est vivant. Notre part, c'est là le témoignage. Mais n'essayons pas non plus de remplacer le Seigneur par des artifices ou certaines formes de formation. Nous devons être formés, on ne peut pas s'improviser dans certains domaines, mais nous ne devons jamais prendre la place du Seigneur, du Saint-Esprit. La guérison, c'est lui qui la produit. Et je crois que dans ce cas-là, même le plus sincère de ses disciples, c'est une expérience que personne n'avait jamais vue, peut-être même un comportement qui allait étonner ses propres disciples. Ce ne serait pas la première fois. Hein. Quand Jésus a prié, rien qu'une prière déjà, c'était un coup de tonnerre. Hein. Mais Seigneur, mais tu pries avec une telle liberté? Enseigne-nous à prier le Père comme tu pries. Personne ne fait ça chez nous. Tu le connais, tu lui parles. Tu es son fils. Est-ce que nous aussi on a le droit de faire ça? Sortir des récitations? Dire autre chose que ce qu'un grand prophète a pu écrire à notre place? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que Dieu accepte ça? Oui. Quand on a renoncé au péché, qu'on l'a choisi, il est un père et nous sommes ses enfants. Et il y a des fois des choses que Jésus a dû faire lui-même, parce que ce chemin ne pouvait pas être trouvé par ces hommes-là, qui étaient encore un petit peu enfermés dans leur religiosité. Les formes, les règles. Croire que l'on sert Dieu alors qu'on passe complètement à côté. Jésus leur a montré l'exemple, parce que c'est aussi un point de la formation de disciples qu'ils allaient vivre avec lui. Il y a un point commun entre les hommes et les arbres que cette personne qui jusque-là était aveugle, on va pouvoir faire ressortir un point de commun entre ces hommes et ces arbres. Déjà, une première chose, c'est que si cet homme, en ouvrant les yeux pour la première fois, est capable de dire qu'il voit des hommes comme des arbres, c'est peut-être qu'à un moment dans sa vie, il a vu. Certainement qu'avec ses mains, il a touché des arbres, il a compris ce que c'était par la texture, par le ressenti. Mais là, dit clairement, il a vu des arbres. Donc, peut-être que c'est une personne qui est tombée malade. Ce qui peut aussi renforcer ce qu'on disait tout à l'heure, ces accusations. T'es aveugle parce que t'as péché. Mais bon, passons ce détail. Quand cet homme va commencer à distinguer le monde qui l'entoure, le redécouvrir, il va comparer les hommes qu'il voit bouger, s'agiter à des arbres, une forêt. Ils sont denses, ils sont attroupés autour de lui. Cela veut donc dire qu'il sait ce que sont des arbres. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles Jésus ne veut pas qu'il retourne au village. Les gens qui sont autour de nous, même quand ils nous conseillent d'aller voir Jésus, parfois ils sont juste intéressés pour voir un miracle. Ils ont toujours un intérêt quelque part. Ils n'ont pas le bon comportement. Ils aiment voir les choses extraordinaires. Ils aiment les commenter. Et si cet homme était retourné dans ce contexte-là, il serait peut-être même devenu un sujet d'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment il a fait? Est-ce qu'on peut faire pareil? Et Jésus ne voulait pas de cela. Il voulait la guérison, il voulait donner la paix à cet homme, mais il voulait laisser que cet homme conserve sa paix. Ils sont une multitude, les hommes, qui veulent nous donner des conseils.
comme des forêts. Vous faites quelque chose, personne ne retiendra le bien que vous avez fait 10 fois. La 11e fois, vous allez faire un truc un peu moins bien. Tout le monde ne parlera que de l'erreur de votre pasteur. Et on retiendra pendant longtemps la seule petite erreur de votre pasteur. Mais les 364 jours où il fait des efforts, c'est normal. Et le Seigneur sait très bien ce qui se passe quand il agit. Lui, on ne peut pas l'atteindre, mais les gens à qui il fait du bien, les gens qu'il sauve, il y a le diable et tous ceux qui sont comme lui qui s'y intéressent. Ils nous découragent, ils veulent nous emmener dans des voies d'orgueil, dans des ornières, ils veulent nous y amener à nouveau. Ils sont aussi nombreux que les forêts, ces gens-là, partout autour de nous. Mais le Seigneur était en train de préparer le cœur de cet homme pour autre chose. Lui aussi allait devenir un disciple et un sauveur d'âme. Il le préparait pour tout ça aussi. Pas juste la guérison des yeux, Jésus lui a appris à regarder aussi le monde comme lui-même le voyait. Je note une chose, vous l'avez lu avec moi, je ne l'invente pas. La guérison s'est faite en 2 temps. Jésus est imparfait? Moi, je ne crois pas trop ça. Bien qu'il se soit battu comme un homme, comme les autres hommes, on l'a encore rappelé mardi, il n'a pas triché sur la nature qu'il a embrassée. Mais je crois surtout qu'il a fait les choses comme cela, toujours dans la même pensée de préparer le cœur de cet homme à ce qu'il allait découvrir ou redécouvrir. Imaginez que vous ayez passé 30 ans sans pouvoir vous servir de vos yeux. Imaginez que vous ayez passé 2, 3, 4 ans dans le coma. Et là, vous ouvrez les yeux pour voir distinctement. La première chose que vous voyez, votre reflet dans le miroir apparaît 3, 4, 5 ans de coma. Vous croyez que vous avez le même visage? Pas d'exercice physique? Les muscles qui se sont atrophiés ne peuvent plus vous porter? Un corps fatigué qui a juste le nécessaire pour vivre? Un visage qui s'est creusé, des cheveux qui ont poussé si personne n'a bien entretenu votre chevelure à votre place? Vos ongles qui ont poussé aussi pour les mêmes raisons? Vous imaginez combien le choc est grand? Eh bien, imaginez la même chose pour cet homme. Il se réveille d'un long sommeil, après une longue période de souffrance où il n'avait pas le contrôle. Il récupère un sens, quelque chose d'important pour lui qu'il avait perdu. Mais quand Jésus lui ouvre les yeux, il lui ouvre progressivement, par ménagement. Est-ce que tu veux qu'on aille au bout de l'expérience? C'est ça que ça voulait dire. Je vais t'ouvrir les yeux. Regarde, c'est possible. Je le fais un peu avec toi. Tu vois pas très distinctement. Maintenant, je te pose une seconde question. Tu veux voir? Je te rends la vue. Mais est-ce que tu veux voir le monde tel qu'il est? Dans sa noirceur? Est-ce que tu veux m'accompagner dans le combat contre le péché qui est bien là, qui règne? Parce que maintenant, tu vas être conscient. Dieu existe, le péché existe aussi. Est-ce que tu veux voir les choses comme elles sont vraiment? Et c'est la même question que le Seigneur nous pose à tous quand on se réunit comme ça, hein? Est-ce que tu veux voir la réalité en face? Parce que chercher la vie éternelle, c'est d'abord passer par la première case, renonce au péché qui te retient loin de la vie éternelle. Est-ce que tu veux voir ta vie en face? Est-ce que tu as le courage d'ouvrir les yeux? De prendre une décision si Jésus te dit, veux-tu venir avec moi? Mais voilà à quoi tu dois renoncer. Voilà aussi les choses que tu peux embrasser. Prendre avec toi. Les nouveaux comportements à avoir. Et surtout les fréquentations toxiques à abandonner. Veux-tu vraiment ouvrir les yeux ce matin? Jésus, il est prêt, lui. Il le prouve. Ne serait-ce qu'au travers de ce message, il y a peut-être même des éléments de ta vie qui sont ressortis. Moi, je ne la connais pas, ta vie. Mais lui, Jésus, il sait. C'est pour ça que ça sort dans le message. Parce que celui qui cherche le cœur de Dieu, il reçoit une parole qui vient de Dieu. Et Dieu sait quel est ton cœur. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait ce que tu as besoin de faire et ce que tu es en train de chercher en ce moment. Et ce n'est pas un pasteur que tu cherches en ce moment. C'est la vérité. Et si tu veux être confronté à la vérité, il faut que je te pose cette question. Est-ce que tu veux voir les choses en face? C'est ça qui sera salutaire.
Et c'est là tout le mensonge de la religion. La religion nous dit que si nous faisons des rites, Dieu pardonnera ou pardonnera peut-être. Mais si on est en face d'un Jésus vivant, on réalisera que ce n'est pas du tout comme ça. Il dit, moi je vois ça, je n'en veux pas. Et c'est à ce type de relation qu'il faut nous attendre quand nous cherchons les choses selon ce que nous enseigne la parole de Dieu. Christ est vivant. Sortir d'une religion et découvrir la vraie foi, c'est ce qu'il faut à beaucoup d'entre nous, dans ce monde. Je n'entends pas que l'Église, dans le monde entier. Beaucoup de gens suivent des religions en essayant justement par la religion d'être reliés à Dieu, par des actes, par un mérite, par des œuvres. Je suis tellement beau. Dieu voudra de moi. J'en fais tellement. Ça pèse quand même dans la balance. Ben non. Dieu est les poids et les mesures qui sont faux. C'est pas ce que je fais ou ce que je dis de moi-même qui est important. C'est la considération que je vais prendre de Jésus et de son œuvre. Voilà la mesure éprouvée que Dieu a mis dans la balance. Il y a un livre que je vous recommande. Il a été réédité plusieurs fois, ça fait longtemps qu'il existe. Que ferait Jésus à ma place? C'est ça que Dieu nous demande. Tu dis que tu fais ça, mais mon fils, il a fait quoi? Quel chemin il t'a montré? L'humilité, l'obéissance, le sacrifice de soi, le renoncement au péché. Voilà ce qu'a fait Jésus. Et tant qu'on n'est pas passé par là, toutes les œuvres que l'on estime pouvoir faire ou compter dans la balance, tant qu'on n'est pas passé par là, ces œuvres, on les fait pour nous et le Seigneur nous dit, mais ça ne peut pas compter. Tu es un homme de péché, une femme de péché, tes œuvres sont des fruits du péché. Renonce au péché, sers-moi. J'avance un peu. Il y a tellement de combats à mener autour de nous. J'aimerais vraiment qu'on entre dans cette réflexion aussi, pour connaître un petit peu mieux Dieu ce matin. Je vais prendre quelques exemples. Avec ma femme, nous avons, il y a quelques années, mis en place un dossier sur l'islam, pour comprendre et faire un peu le comparatif entre les pensées et la façon dont Dieu était perçu d'un côté, dans le christianisme, et de l'autre dans l'islam. Et puis, il y a un certain nombre de choses qui sont remontées. Une différence fondamentale qui nous a fait dire à tous les deux que le Dieu de l'islam n'est pas le Dieu de la Bible. Dans son comportement, dans ses attitudes, dans ses méthodes, on ne le reconnaît pas. Par exemple, l'écriture automatique. Dieu ne rend personne son esclave pour faire les choses en perdant le contrôle. La Bible nous dit que le Dieu de la Bible, l'Éternel, Yahvé, quand il travaille avec nous. L'esprit des prophètes reste soumis aux prophètes. Certains prophètes disent j'étais saisi, j'étais ravi par l'esprit. Ils n'ont pas dit j'ai été contraint et forcé à faire des choses que j'avais pas envie de faire. Ils ont été conduits. Jérémie, dans sa souffrance profonde, au fond de sa citerne là, quand une parole de Dieu est sur son cœur et qu'il est lui dans la peine, qu'il n'a pas envie de parler des grandeurs de Dieu parce que c'est pas ce qu'il vit, mais il sent que c'est tellement fort et tellement bon que ça doit sortir. Il est d'abord convaincu par le Seigneur qu'il doit le faire. Dieu ne nous violente pas. Et je me dis, si cet homme-là avait répondu à Jésus autre chose, s'il avait dit non Seigneur, j'ai peur, pas maintenant, le Seigneur n'aurait pas fait un miracle pour fasciner les foules. Il aurait laissé cet homme tranquille, devant sa décision, devant son choix, mais toujours la même main tendue pour lui dire, quand tu es prêt, reviens. Ce qui me fait dire une chose, Dieu est prêt à tout pour notre salut, mais si c'est nous qui ne voulons pas saisir sa main, c'est raté. Il est prêt à tout, sauf à nous forcer, à aller contre notre volonté. Ça veut dire qu'il y a une autre chose importante qui en découle, c'est que c'est maintenant le temps des décisions. Dans l'éternité, ce sera trop tard. C'est maintenant que la proposition nous est faite. Maintenant que la prise de conscience doit être faite, parce que quand on aura franchi la porte de l'éternité, si nous n'avons pas saisi la main de Dieu pour nous secourir, on tombera dans l'abîme. C'est de la physique élémentaire. Ce qui n'a pas été attaché pour être élevé, ça tombe.
Et si nous le comprenons sur la terre, eh bien, ces mêmes logiques sont vraies dans le ciel. Nous ne pourrons pas nous élever si nous ne sommes pas attachés à celui qui marche sur les nuées. C'est aussi simple que cela. Il nous faut donc prendre de vraies décisions, non pas basées sur une religion, mais basées sur la compréhension, la connaissance du Sauveur qui nous a été envoyé. Basées sur les œuvres et le témoignage rendu aux œuvres qu'il a accompli, qu'il continue d'accomplir encore aujourd'hui. Et si nous le connaissons vraiment, je peux vous le garantir, on ne se détournera pas de lui. On ne quitte jamais une personne que l'on aime et qui nous fait du bien. On ne quitte jamais une personne qui se donne du mal et qui combat, qui veut que l'on réussisse. On ne quitte pas ce genre de personne parce qu'on en a tous besoin. Et quand on a trouvé cette personne, on s'engage. Et quand on trouve la perle précieuse, on la marie. Et avec Jésus, c'est pareil. On fait alliance. On s'engage. On sait très bien sur quoi elle s'est engagée. Mais maintenant, c'est à nous de lui donner une réponse. La proposition est là. Il y a quelque chose que j'ai réalisé il y a des années de cela. Ça ressort parfois dans mes entretiens. C'est que trop souvent, Jésus, il est obligé de travailler avec nous comme il l'a fait pour cet aveugle. On a besoin d'une quantité de signes et de démonstrations. On a du mal à croire qu'il est bienveillant. On a entendu une parole avec une certaine inspiration qui l'imprégnait tout à l'heure. Croyons-nous toujours au miracle de Dieu? Qu'il est capable? Qu'il veut faire? La réponse, c'est oui. Les entraves, elles viennent de nous, de notre difficulté à croire, de notre besoin d'être constamment à démontrer des choses. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, les Écritures. On a été plus grands que ceux qui nous ont précédés. Ça ne veut pas dire que d'une certaine manière on n'a pas vu Jésus. On a vu les démonstrations de sa présence dans les œuvres qu'il accomplit au milieu de nous. Quand nous avons prié et puis que... exaucement. Quand on a prié, qu'on était tiraillé, etc., et qu'on sait très bien qu'une pensée qui n'est pas la nôtre, issue de notre mécanique là-haut, on a très distinctement ressenti une pensée ou une parole qui n'était pas de notre intelligence, qui est vue se mettre là comme une force d'autorité, en disant « mais c'est là que je te veux, vas-y !» Et en le faisant, en exerçant la foi, nous avons vu l'accomplissement de ce qui nous avait été promis là. Ça, c'est la foi. Et les démonstrations de la foi. Christ est vivant. Mais c'est vrai que certaines épreuves nous fragilisent. Certaines maladies, certains temps difficiles, certains temps de deuil, même pour la personne la plus zélée, peut nous avoir abîmés au point de nous avoir changés. Je pense à tous nos bien-aimés qui, notamment dans leur jeunesse par exemple, étaient des gens extrêmement zélés, qui ne comptaient ni les efforts, ni ce qu'ils avaient à faire, et qui un jour peut-être ont eu un problème de santé, problème cardiaque, AVC, problème pulmonaire, une jambe qui les a trahis, une hanche qui s'est brisée, une chute, et qui sont ressortis marqués et changés par là, ne reconnaissant plus leurs ailes, leur engagement. Non pas que leur foi ait changé, mais ils ont réalisé quelque chose qu'ils n'avaient jamais réalisé jusque-là. L'être humain est faible. Et j'aimerais vous dire, pour vous fortifier, n'attendez pas ces moments-là. Dès maintenant, fortifiez-vous par la grâce qui est en Jésus-Christ. Comprenez ce qu'est la grâce qui est dans le Seigneur. Cette force qu'il nous donne tous les jours, aux jeunes comme aux moins jeunes. Et ne servez pas bêtement le Seigneur. Ne comptez pas sur votre force en disant « je sers parce que je suis jeune, j'ai tout à donner ». Ben, c'est bien de le faire, mais dans quel état d'esprit? Sers-le parce qu'il t'aime. Sers-le parce que des âmes se perdent. Mais réalise toujours que, plus jeune ou moins jeune, tu es faible. Que si tu chutes, tu auras mal. Que ta foi sera découragée. Comprends ça maintenant pour rendre ton cœur fort en ayant de vraies convictions qui te porteront. Sois un homme, sois une femme affermi d'après la connaissance de Jésus. Alors tu pourras vivre ce que dit l'Écriture.
Il ne chancelle ni ne chute, celui qui s'appuie sur l'Éternel. Je vais passer une petite remarque que j'avais mise sur Job. Mais il y a aussi des choses qui, lorsque nous n'avons pas compris ce que nous venons de partager, nous déstabilisent vite. Si votre foi est naissante, ou si elle s'est affermie, que vous êtes en recherche pour renouveler votre foi, réalisez, comme cet homme qui ouvre les yeux, qui accepte d'ouvrir les yeux, que ce monde est d'une agressivité terrible envers votre foi, et donc envers vous. Parce que derrière ce monde, derrière les gens que vous côtoyez, derrière les technologies que l'on utilise, il y a un esprit pour nous perdre. Va-t-on renoncer à la technologie ou à fréquenter les gens? Non, bien sûr que non. Mais soyons prudents et cherchons le discernement pour le faire. Je prends un exemple. J'ai une télé à la maison, donc j'ai le droit de prendre l'exemple et de vous le dire. Derrière la télévision, ses programmations, ou même le streaming d'ailleurs et ses programmations, même si c'est nous qui choisissons, c'est un faux contrôle. Il y a plein de choses pour nous perdre. Je prends aussi les informations par exemple. Toutes les informations que nous avons et qui fonctionnent, c'est usant. Hein. Moi je ne les regarde plus les infos. J'écoute à dose homéopathique. Hein. Vraiment au milieu de tout ce que je fais, c'est vraiment la petite molécule qui s'est perdue. Hein. Parce que qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que ce monde entend? Qu'est-ce qu'il veut entendre? Et de quoi il est nourri? Ça va pas, ça marche pas, il y a des guerres, rien ne marche, faut tout changer, faut tout reprendre, faut tout recommencer. Et j'ai mal. Alors après on entend la réaction. Oh, si Dieu était là, si Dieu existait, etc. Sauf qu'au milieu de tout ça, moi la seule chose que je note, c'est que quand on essaye de parler de Dieu, on nous dit non, pas toi. Donc, on accepte et on se laisse influencer par la voix du diable qui fait ce qu'il veut dans tous les médias, etc. Et on se laisse prendre au jeu d'avoir cette foi qui chancelle en disant « mais j'ai un doute, est-ce que Dieu existe ?» Et on se laisse toucher par ça, hein. Vraiment. Alors qu'à l'inverse, si on avait un peu de renouvellement dans notre foi, si on était peut-être un peu plus discipliné dans notre vie de piété, on se rendrait rapidement compte qu'au milieu de tout ça, Dieu n'a pas son mot à dire. On ne le laisse pas parler, on ne lui donne pas le droit de parler. Et si ce matin, pour changer ce monde, on choisissait de rendre la parole à Dieu? Ce serait pas révolutionnaire, ça? Le conseil d'administration et moi, quand on travaille sur des projets, ou même des jeunes qui ont des projets personnels que j'accompagne parfois, vous ne pouvez pas savoir à quel point on se prend la tête pour savoir comment on doit écrire une phrase pour que ça passe. Pour écrire des statuts, pour écrire un courrier, pour faire une invitation, n'importe quoi. C'est pénible. Mais pénible. Moi, j'ai juste envie d'écrire « Jésus t'aime, repens-toi ». Ça marche pas, j'ai pas le droit. Donc, c'est encore une preuve que le diable a le droit de parler dans ce monde, mais pas Dieu. Alors réalisons-le ce matin et disons, je changerai le monde en laissant Jésus me parler et en disant au monde qui il est. Amen. C'est la grande mission qui nous est confiée. Alors oui, le diable va rugir, hein, ça ne va pas lui plaire. Mais si nous le faisons avec la sagesse que Dieu nous donne, il sera coincé dans son piège. Nous pourrons agir et il ne pourra rien dire. Quelques mots de conclusion sur ce message. Vous n'avez pas travaillé seul. Le Seigneur est en train, comme pour cet homme et pour nous, de sauver une multitude de témoins. Il l'a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera encore demain. Dans ce monde, Jésus agit. Il a des serviteurs. Il a des servantes qui sont au bénéfice de cette grâce que nous avons vue, de cette prévenance, de cet amour. Ne travaillez pas seul. Travaillez en famille. Parce que l'Église, c'est pas juste une équipe. C'est la famille de Dieu.
Et si quelqu'un peut vous comprendre de la meilleure des manières qui soit, c'est ceux qui sont passés par le même chemin que vous et ceux qui y passent encore. Vous pourrez travailler avec eux. Vous pourrez trouver la force même de vous confier en eux. Que le Seigneur vous aide à vivre la même expérience et la même relation avec Jésus que cet homme qui autrefois était aveugle mais qui peut dire aujourd'hui, je vois. Aujourd'hui, je vois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je l'aime ce verset. Je le cite assez souvent, hein. Mais parce qu'on ne réalise pas assez le privilège de ce que le Seigneur est en train de nous faire et de nous montrer. On incline nos fronts un instant. Seigneur notre Dieu, je veux véritablement ce matin aller plus loin, réaliser encore plus profondément ce qu'est la grâce qui m'est accordée. Je suis comme tous les autres hommes, un pécheur. J'ai commis des erreurs, mais j'ai croisé ton chemin. Plus exactement, tu es venu sur mon chemin. Tu m'as parlé de ce que tu étais capable de faire et de cette main tendue qui était capable de me tirer de là où j'étais pour me garder près de toi. Elle est là, la grâce, quand je te dis oui, Seigneur, et que je mets tout en œuvre pour rester avec toi. Seigneur, mes forces sont limitées, mais près de toi, elles sont renouvelées. Et je crois, Seigneur, que non seulement elles seront renouvelées, mais qu'à ton contact, je serai fortifié. Alors, Seigneur, prends-moi et garde-moi tout auprès de toi. Défends ma cause, plaide ma cause. Aide-moi à prendre la victoire et à communiquer cette victoire à tous ceux que je côtoie, à tous ceux que j'aime et à tous ceux que tu envoies sur mon chemin à leur tour. Amen.